veille au pas, au firmament de la télévision, il y aura toujours Info TV au zénith de l'information. Mais ne l'oubliez pas, entre 10h et 11h52, vous avez rendez-vous avec justement cette télévision. Vous avez rendez-vous avec Espace Miné. Nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi société. Il s'agit de vendredi relax. Un sujet à caractère purement social nous interpelle ce matin. Nous allons parler de la persévérance, mais également de l'endurance. Une interrogation, la persévérance et l'endurance sont-elles restées des valeurs? C'est la problématique qui nous interpelle dans le cadre justement de cette dernière sortie de la semaine. Vous aurez également vos rubriques habituelles, la quintessence de l'information parue en kiosque tout à l'heure avec Théophile Vianney et Bia. La dénonciation vous sera livrée tout à l'heure également par Alain Douk. De toutes les façons, parce que vous regardez Info TV au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Lucien Bidima, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oh, ça va très bien, c'est un honneur de vous retrouver. Je vous ai vu un peu fermé là. J'avais peur que cette émission ne commence pas très bien parce que je vous connais joyeux. Je vous connais. Je crois qu'on va décrypter comme c'est la persévérance. Je suis deux personnes. Ok. Je suis deux personnes. Alors, avant l'émission, je vais très loin. Oui, c'est vrai. Vous êtes traditionnaliste. Et ça, je ne l'oublie pas. Alors, mais je suis très content de retrouver. Je salue la Sublime qui est à côté de moi. Et puis la femme de tous les vendredis. Voilà. Et tous les frères. Mais permettez quand même de dire merci au pape. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de bénédictions. Et je crois que le message du pape... Le pape vous a béni. Oui, le message du pape nous amène justement à cet espoir, à cet amour, à ce réconfort. Et j'ai été tellement satisfait de savoir que le pape est allé dans les zones les plus reculées. Quand on parle des zones les plus reculées, à Yaoundé, Saint-Colbison, c'est-à-dire parcourir ce quartier et voir la réalité. Et mettre en avant l'amour, l'être humain. Vous voyez, il n'a pas fait presque pas de politique. Il nous a reconsidérés comme nous sommes nous-mêmes. Il nous a fait un appel des pieds pour que nous redevenions nous-mêmes, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour. Alors je dis, le passage du pape était un passage incroyable et je dis merci, merci au président Paul Biya qui a tout fait pour que cette visite ait lieu. Et qui a laissé la liberté à tout un chacun de s'exprimer. Merci à l'Église catholique, à l'archevêque Monseigneur Mbaga. Ils ont pris toutes les dispositions, effectivement, pour que la visite du pape se passe sans incidence. Merci aux frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui pendant cette visite, ils ont fait taire les rancœurs, les armes. Et puis, nous étions en face du monde comme un seul Cameroun, un Cameroun uni, un Cameroun de la persévérance, un Cameroun de l'espoir, un Cameroun de l'amour. Ce n'est que ce que nous demandons aujourd'hui, un Cameroun qui vague dans la paix avec toutes les occupations des uns et des autres, dont je dis merci. Permettez enfin de... Vous dites merci au pape. Vous lui merci. dites également merci parce que il vous aura quand même rappelé que lorsqu'il y a la misère, le chômage, ça conduit aux frustrations, ce qui peut entraîner des violences. Ça vous a également donné satisfaction quand le pape a dit cela? Non, je dis, il a dit un langage vrai. Quand il parle de cela, il parle de vous, il parle de moi, parce que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau quotidien, je ne peux pas avoir. Et puis je vois comment Perfecto meurt de faim à côté de moi, alors que j'en ai. Et donc, il nous ressasse dans ce qui peut être comme l'espoir de vivre ensemble, le bien-être de tous. Alors je disais, permettez de saluer un petit frère, il s'appelle Mekinda. Eric Mekinda a dédicacé un livre hier qui fait allusion à la décentralisation. Et je crois que nos maires doivent s'y approprier. C'était formidable de comprendre aujourd'hui qu'effectivement, pour revenir dans le discours du pape, le développement est d'abord local.
Et il faut s'approprier de ces développements pour que nous puissions peut-être faire avancer notre pays. Et la décentralisation aujourd'hui est justement au cœur de ces développements, dont je le félicite pour cet ouvrage. Je crois que dans un an, pour être maire au Cameroun, je continue à le dire, il faut être capable de prouver que vous pouvez avoir un projet qui va dans le sens du développement. Merci à Lucien Bidima. Vous ne vous cachez pas, vous soutenez le RDPC, c'est le parti au pouvoir au Cameroun. En face de vous, on accueille Rodrigue Adalbert Evina. Lui, il est journaliste du côté de Galaxy FM. C'est d'ailleurs le chef de chaîne. Bonjour Rodrigue. Merci, bonjour Parfait. Bonjour à tous les co-panélistes. Bonjour à toute la grande famille humaine. Espace miné, grand hôpital de l'humanité, grand carrefour du monde. C'est toujours un plaisir et un honneur, un privilège d'être convié, invité sur ce plateau. J'ai toujours la sensation de passer ici pour la première fois chaque fois que je suis invité. C'est le même plaisir et il est intense. Je voudrais saluer toutes les populations du département d'Union Infoumou et particulièrement les populations de la ville d'Ayos, chez le maire Paul Ndongobiko, et naturellement les populations qui ne vont jamais entendre la voix de mes salutations, les populations d'Onkolo Boudou. Donc après Kobdombo, en fait, là-bas c'est un monde à part, mais c'est le Cameroun. Donc je les salue tout de même. Il faut être résilient. Voilà, il faut être résilient pour arriver là-bas. Je voudrais Parfait dire que l'OMS, par exemple, je crois qu'a été créée en 1948, mais je me demande, avant la création de l'OMS, nos ancêtres vivaient comment? Nos ancêtres se soignaient comment? Je le dis parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes essayent de rejeter la complémentarité formelle qui existe entre la médecine traditionnelle et la médecine dite conventionnelle. Moi, je suis encore en location. J'ai une baïresse qui a fait 17 enfants. Elle n'a jamais subi de césarienne. 17 enfants. 17 enfants. Elle est toujours vivante. Elle est vivante, elle parle. On se voit chaque fin du mois parce que naturellement, elle doit payer la maison. Elle est là. Donc, vous voyez que quand un pygmée est né en brousse, il a atteint 85 ans, 90 ans, 100 ans, il n'a jamais vu les lumières de Néo. Il n'a jamais subi une injection. Mais il est debout. Bon, est-ce que vous pensez vraiment qu'on devrait mépriser sa science? Je dis non. Debout et viril. Voilà. Je pense que beaucoup de nos aînés même doivent leur longévité à la nature. Donc moi, je voudrais simplement, parce que je ne voudrais pas pousser mon coup de gueule très loin, ce que je dis là est fortement adossé à quelque chose de totalement insupportable. Vous avez quel problème? Que j'ai vécu du côté de... Allons droit au but. D'un Kwaban. Non, mon problème c'est que il ne faut pas qu'on renie le fait que le diabète peut se soigner traditionnellement. Il y a une maman qui le fait, ici en Kwaban, et qui a été, je vais dire pratiquement brutalisée par des individus, et je crois fermement que ces gars-là... Ces individus sortaient d'où? Pardon? Ces individus sortaient d'où? Ils avaient des battes. Ils disaient qu'ils sont du ministère de la Santé, et moi je doute. Et quand tu es du ministère de la Santé, on t'envoie brutaliser une femme qui sont le diabète. Donc, dit madame, elle dit que j'ai quand même quelques attestations, donc quelques papiers qui attestent que je suis reconnu comme herboriste, comme naturopathe. Alors, c'est un travail que j'exerce depuis longtemps. Tout le monde sait que je travaille ici. Ces gars n'ont pas supporté. Le nœud du problème, c'est que ils ont exigé une somme que la dame a refusé de verser. Ils voulaient être corrompus. Voilà, donc c'est pour ça que... Ils voulaient qu'on les mouille la Les barre. tensions ont commencé, ils ont donc décidé de porter tous les produits et de partir et de s'éclipser avec. La dame a donc opposé une résistance farouche. C'est là où les tensions se sont manifestées.
Et Très ça a bien. créé vraiment une situation fortement embarrassante. C'est Moi, je compris. pense qu'il faut qu'on examine les capacités Vous l'avez à dire. de la pharmacopée D'accord. traditionnelle à résoudre un certain problème, un certain nombre de problèmes concernant la santé. De toutes les façons, en ce qui me concerne, lorsque moi je suis malade, je sais quand je dois aller à l'hôpital, hein, je sais également quand je dois aller au village. Vraiment, moi, je ne vais jamais faire ces débats avec le ministre de la Santé ou bien, je sais pas, c'est son problème là-bas. Ça dépend de la maladie que moi j'ai. Et il y a des maladies, je ne veux même pas que le médecin me touche, parce qu'il va m'empirer la situation. Je lui dis, j'ai un vieux là-bas, après un bon job. Voilà. On va lui rendre visite. Et quand je reviens de là, je saute comme une tisse. Oh, le médecin ne pouvait rien faire. Si vous pouvez me le conseiller. Non, je vais te donner. Il n'a pas de numéro, tu vois que c'est un ancien. Il n'a pas de numéro. Je vais seulement te conduire là-bas. Mais vraiment. Il est bien. Là-bas, vous broutez les écorces, vous mâchez les herbes, vous lavez et tout ça. Donc, sa puissance parle pas. Il invoque les ancêtres et tout ça. Monsieur, ne discute pas. Si tu discutes, toi, tu vois. Mais le médecin ne peut rien comprendre. Accueillons Fabrice Mfondondongo, qui est un diplômé en sciences politiques. Je lui dis bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à tous les copanélistes. Et je voudrais aussi ce matin profiter pour dire bonjour à la population de Ndjomé Sakoy par Ebolova. Chacun pense à son village ce matin. Vous savez, Après, quelqu'un va me dire laissez les histoires de communauté. vous savez, Ndjomé Sakoy, c'est une... Ndjomo quoi? Ndjomé Sakoy. Ndjomé Sakoy. C'est un village à 2 kilomètres d'Ebolova. Un grand Avant village. Ebolova. Non, après Ebolova. Après Ebolova. D'accord. C'est un grand village. Alors, je voudrais mettre un accent particulier sur les élèves Oui. des classes terminales, l'enseignement technique, classe scientifique. Voilà les examens qui approchent. Tout à fait. Les parents doivent savoir que c'est le moment, c'est maintenant qu'on décide de l'avenir des enfants. Parce qu'une mauvaise orientation signifie un enfant perdu. C'est pour ça qu'on se retrouve à la maison avec un enfant qui a un master et qui continue à nous demander 200 francs pour prendre le petit déjeuner. Ou qui fait la moto. Tout cela, faire même la moto n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je dis... Toi, tu mets ton enfant au moins pour que demain fasse la moto? Non, vous savez... Pourquoi vous aimez l'hypocrisie? Non, monsieur Je Parfait, veux ici. que, attends Est-ce que d'abord, vous savez que la moto... Fabrice, attends Oui. d'abord, Fabrice. Oui. Je veux qu'un seul parent lève le doigt, que voici mes enfants que je suis en train d'accoucher. Avec 20 ans plus tard, avec le massé, il faudrait qu'il fasse la moto. Il fait l'aller en Kwahaba jusqu'à... Monsieur Parfait, ici, ça, Vous connaissez le genre de parents? écoutez, c'est effectivement ce genre de complexe. Ah bon? Et ce faux cliché qu'on a distillé dans la société, qui aujourd'hui Toi, tu fais la moto? constitue... Non, je ne fais pas la moto. Mais pourquoi tu as laissé ce beau Est-ce métier? que vous savez que je connais des gens qui font la moto dignement, qui construisent des maisons, qui ont des femmes, Ça sont qui ont des des familles. fantasmes. Mais comment vous pensez donc que, et c'est justement ça, quelqu'un qui a dans le master ici refuse de faire la moto ici, mais il préfère aller laver les cadavres ailleurs. Non, il faut arrêter ça. Faire la moto est un métier, comme tous les autres métiers. Non, faire la moto n'est pas un métier. Non, c'est un métier. Vraiment. C'est-à-dire... Ça, ce sont les choses du Cameroun. On veut nous inculquer que faire la moto, c'est un métier. Faire la moto, c'est un métier. Et je salue et je respecte, j'encourage même ceux qui investissent dans cette activité parce que justement, vous ne pouvez pas comprendre l'impact sociologique, économique que faire la moto a dans la société. Sophisme. Alors, ce que je vais dire, ce matin, c'est que par le président de la République, le ministre d'État, de l'enseignement supérieur et le professeur Etoile, recteur de l'université de Yaoundé 1, il y a une grande école en Balmayo, l'IUT Bois, Institut technologique de bois. C'est une école qui forme des futurs ingénieurs. Vous savez, en Afrique centrale, nous avons le bois qu'on dilapide. Vous avez un menuisier du quartier qui a fait à peine 2 ans de formation. Il va vous faire un lit. Mais je dis, l'IUT Bois aujourd'hui, c'est une école d'avenir qui forme
les ingénieurs à métier du bois. C'est donc le moment pour que les parents, après le bac, commencent déjà à venir à Mbalmayou, c'est basé en Mbalmayou, pour que ces enfants deviennent des ingénieurs. C'est un institut public? C'est public, parce que c'est une école, l'université de Yaoundé 1. Et nous saluons ce matin également monsieur le directeur qui, depuis qu'il est là, cette école vit. Merci, Fabrice Mvondondongo. Vous serez avec nous tout au long de ce programme. À côté de vous, elle est très bien encadrée. C'est la dame de tous les vendredis matins. Jeanne Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Et bonjour aux hommes mariés avec lesquels je me retrouve ce matin. Pourquoi préciser les hommes mariés? Je dois préciser. Tout le monde sur ce plateau n'est pas marié, Mais ça veut dire que la salutation est En fait, c'est une manière d'écarter. Mais pourquoi c'est Alain Dou qui intervient? Une manière d'écarter les autres. Alain nous s'est senti vraiment indexé. Ça veut dire que tu n'as pas salué Alain Dou? Non, je l'ai salué. C'est une prophétie. Il va se marier. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il serait témoin de son mariage. Ah bon? Donc, je salue toutes les épouses qui sont à la maison. Ah, donc toi, il ne peut pas te marier. Non. Ah, ça tire à balles réelles ce matin. Les épouses fidèles, surtout vos épouses fidèles. Donc, je leur dis bonjour ce matin. Et bonjour aussi à mon village, parce que tout le monde passe son village. Moi, je pars aussi du mien. Et je ne vais pas oublier quelqu'un qui est mon homonyme aussi, vu que M. Vondo est là. Ouais. Et le directeur général de la CNPS. Mokouloum Vondo, le DG de la CNPS. Je dis bonjour à ce monsieur, monsieur humble et intègre. C'est Alain, vrai qu'on oui. n'accepte jamais qu'on puisse le rencontrer. Nous avons déjà eu des tentatives, mais on n'accepte pas qu'on rencontre ce monsieur. Il y a toujours une audience qu'il faut demander. Oui, on demande l'audience, mais on n'a jamais eu de résultat. En tant que citoyenne et le titre que je porte comme majesté, je souhaiterais vraiment rencontrer ce directeur. C'est très important. Vous adressez donc votre doléance en direct à la En télé. direct. Monsieur le directeur général de la CNPS, le DG Mokouloum Vondo, il faut recevoir Madame Jeanne Rosine Vondo. Vous ne savez pas ce qu'elle va venir vous dire. Non, écoutez. Ouais, Monsieur Widima. Je peux quand même dire quelque chose. Vous êtes majesté. Et Monsieur Mokoulo attache une importance, sinon particulière, à la tradition camerounaise, tradition africaine. Et je crois que c'est l'un des hommes les plus disponibles qu'on puisse avoir, malgré la hauteur de ses fonctions. Et nous faisons parfois ce que nous appelons les rendez-vous culturels, littéraires, etc. Non, Jeanne Rosine ne veut pas les rendez-vous culturels. Non, je dis. Ou bien littéraires. Je crois que. Elle veut qu'un. Non, Widima. Ne gâte pas la doléance de Jeanne Rosine. Je ne gâte pas parce que je vais arranger ça. Voilà. Alors, j'arrange que ça dépend de quel sujet. Ça ne peut être un sujet d'utilité publique. Bon, ok, d'accord. Je crois que je prendrai votre nom. Moi, je sais que le directeur général de la CNPS reçoit tout le monde. Ok, ça sera réglé. Oui, ça sera réglé. Je crois que ça ne peut pas faire l'ombre d'un mystère. Les gens qui disent qu'ils ne reçoivent pas, non, ils reçoivent tout le monde. Et je prends ça sur moi pour relayer l'information. C'est compris. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est avec une joie particulière que je rejoins le plateau ce matin. Je dois dire que, en premier, je salue d'abord Jules Bressingaba. Voilà, le directeur de publication, aîné, journaliste émérite. Et tout le monde comprend pourquoi. Et je vais de même consoler un couple de nos fidèles téléspectateurs qui ont perdu leur père et beau-père, le patriarche Timi Enouga. Donc j'adresse mes condoléances à toute la grande famille Timi Enouga. Sur ce, je dis bonjour de même à nos millions de téléspectateurs dans le monde. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Théophile Vianney, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs qui nous regardent tous les jours et qui prennent plaisir à être connectés lorsqu'il est 10 heures. Vous avez une chaîne avec une croix. Oui, c'est une croix d'espérance. Une croix d'espérance. Oui, nous continuons d'espérer que le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale finira par recevoir Jeanne Rosine et peut-être pas par la suite Alain Douc ou encore Théophile Vianney. Donc, c'est une chaîne d'espérance. Il faut garder espoir. Hein? Tu rentres dans le couloir du combo de celui comme ça. C'est vrai que certaines personnalités dans cette République, pour qu'elles vous reçoivent, ce n'est pas évident. Hein? Un jour, j'étais en salle d'attente où j'attendais être reçu par une très haute personnalité. J'ai dit bien très haute. Et j'ai vu un gouverneur encore en fonction, qui était également assis dans la même salle d'attente que moi. Naturellement, il attendait aussi être reçu par la même haute personnalité. Oh, vraiment. Et moi, j'ai pris quand même la situation au sérieux, parce que moi, je ne voyais pas à quel niveau c'était important d'être reçu par cette haute personnalité. Tout un gouverneur. J'ai vu, il a sorti un chapelet. Et il a commencé à égrener. Est-ce que c'est bien alors? Il a commencé à égrener. Il a commencé à égrener. Je regardais le gouverneur là. Le gouverneur était très concentré. Il était très concentré. Et je savais qu'il est en train de prier pour que quand la haute personnalité va le recevoir, que ce qu'il va dire à la haute personnalité soit su. Oh, ça m'a touché. Hein. J'ai vu qu'ici, ce que toi tu négliges, là, d'autres prennent ça très au sérieux. Exact. Tout un gouverneur, il a sorti le chapelet et priait. J'étais son nom. Peut-être qu'il s'apprêtait à recevoir une punition. Il priait que la punition soit moindre et légère. De toutes les façons, TVB, lorsqu'il nous retrouve, cela signifie qu'on doit déjà faire un tour en kiosque. Que disent les journaux? Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal Info Matin qui nous amène du côté de la région de l'Ouest où se déroule bien sûr cette actualité est à retrouver notamment au journal La Météo. Info Matin parle des obsèques du général de division en quoi à Tenga et qui revient donc sur le réconfort de Paul Biya à la famille endeuillée. Le journal précise bel et bien que le MINDEF Joseph Betty Assommo a présenté les condoléances du chef de l'État à la famille ici du remonte éprouvé. En page 2 et 3, ce journal précise que président tour à tour ce 23 avril à Yaoundé, les cérémonies de mise en bière à l'hôpital général et l'office religieux en la basilique Marie-Reine des apôtres d'un Volier. Le MINDEF Joseph Betty Assommo a transmis les condoléances du chef de l'État et chef des forces armées aux affiliés. Parlons à présent de FENASCO Ligue A 2026 avec le tri hebdomadaire La Météo, ce journal d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage qui nous fait savoir que tout se passe bien à Bafoussam et Banganté. Après 4 journées de compétition sans incident marquées par une forte démonstration d'engagement des élèves pour la quête des médailles dans les 2 villes de la région de l'Ouest, la Minesec professeur Nalova Lyonga qu'accompagne le CCN Boniface Bayaoula a poursuivi ce 23 avril ses visites d'inspection sur les sites d'hébergement des athlètes. Objectif, s'assurer que tous les participants concourent dans un environnement sain et inclusif. Sa presse reste également du côté de la région de l'Ouest ce matin. Le journal de Stephen Joe pointe en une, Jeux FENASCO Ligue A Bafoussam Banganté 2026, l'excellence sportive au cœur des Grassfields à Banganté et Bafoussam. La jeunesse camerounaise fait jaillir une flamme qui éclaire l'avenir. Chaque terrain devient une scène de noblesse, chaque infrastructure un signe de dignité, chaque geste sportif une élégance qui rayonne bien au-delà des frontières. Ici, l'excellence s'écrit dans l'effort partagé et dans la lumière d'un Cameroun en devenir. De la page 2 à la page 12, sa presse revient donc sur le déroulé des Jeux FENASCO Ligue A à Bafoussam et Banganté. Nous restons en sport ce matin avec le journal de Timothée et Somba Bena, la République Presse, qui présente cette actualité en une. Au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur ou de sport réservé. La gymnastique au cœur d'un grand idéal du président Paul Biya. Cette information par la une de ce journal qui nous fait savoir que l'ouverture des 19e championnats d'Afrique de gymnastique tenu le 23 avril dernier à Yaoundé au palais polyvalent des sports de Yaoundé avec le très haut accord du président de la République a donc donné l'occasion au ministre des Sports de l'Éducation physique de réaffirmer le total soutien du gouvernement envers tous les mouvements sportifs. Cette information est également retrouvée au journal Le Mistral qui présente ici les succès des 19e championnats d'Afrique de gymnastique. Le Cameroun confirme son statut de hub sportif de référence. Information à retrouver ce matin
au journal Le Mistral. Le renard de l'info parle également de cette même actualité. Sport, gymnastique, artistique. Narcisse Mouele Kombi hisse le Cameroun au rang des grandes nations organisatrices sous l'impulsion du président Paul Biya. C'est à lire en page 5. Le jour en petite une reste également en sport ce matin. Gymnastique, les championnats d'Afrique se sont ouverts hier à Yaoundé. Cette information est à retrouver en page 11 du journal d'Aman Mana. En petite une du journal Cameroun Tribune, on revient également sur cette information ce matin de la page 26 à la page 27. On nous fait savoir que c'est bel et bien le ministre des Sports qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ce grand rendez-vous continental. 4e recensement général, ça démarre l'opération de comptage des habitants du Cameroun, de leur milieu de vie ainsi que de l'agriculture et de l'élevage débute ce 24 avril sur l'ensemble du territoire national. Les acteurs impliqués se disent prêts pour les opérations dans les différentes régions. De la page 12 à la page 13, Cameroun Tribune, le quotidien que j'ai à Marie-Claire Nana, parle donc du 4e recensement général. Le messager s'intéresse au remaniement ministériel les prochains jours sans fin. Après le renouvellement à la tête des 2 chambres du Parlement, la prorogation du mandat des députés, la création du poste de vice-président de la République et la visite du pape, une question se pose avec acuité. Où est le gouvernement promis par Paul Biya depuis le 6 novembre 2025, réitéré le 31 décembre alors que les urgences sociales s'accumulent? Ces interrogations sont à retrouver en page 3 du journal de Feu Pius Ndjawe. Modification de la Constitution, l'Union africaine doit sévir. Information à lire au bas une de ce journal. Mutation parle de l'affaire Martinez-Zogo, l'expert qui dérange. Spécialiste en cryptologie et sécurité des systèmes d'information, Georges Bell Bichoka, qui avait aidé à dévoiler les contenus des téléphones des différents accusés, a brièvement témoigné devant la barre sur la base de son imposant rapport, suscitant des réactions enflammées et contrastées. Le journal de Georges Alain Boyomo revient donc sur cette affaire ce matin en page 5. Vice-présidence, Kamto saisit l'Union africaine. Ce journal nous le dit également en page 7. La nouvelle expression reste également dans cette actualité. Changement anticonstitutionnel. Maurice Kamto saisit l'Union africaine. C'est ce que nous dit la nouvelle expression ce matin en page 5. Et si on faisait un tour dans le Grand Nord avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama, qui présente ici l'enquête sur la chute d'un football autrefois flamboyant, c'est en page 7 que le résultat de cette enquête vous est livré ce matin au journal de Guibaï Gatama. Mozogo, une octogénaire abattue par Boko Haram. Information à lire en page 3. Le métronome d'Alain Tchofo parle de Magloire Ngangue Kamgen qui est présenté ce matin comme l'homme de la situation. Et si c'était lui le vice-président? Le journal s'interroge ce matin en une. Évaluation des administrations régionales. Le gouverneur Ivara Diboa présente un bilan globalement appréciable. Ce bilan est à retrouver en page 4 du journal Le Métronome. On parle également du soutien aux entreprises camerounaises. La SEDEC et African Guarantee Fund signe une convention de crédit. Cette signature est à retrouver en page 10 du journal Le Métronome. Le quotidien parle ce matin de littérature et société. Détrôner maman dans Argent. Alain Douc livre une œuvre dramatique d'une rare densité philosophique, interrogeant la place démesurée de l'argent dans les sociétés contemporaines. Le quotidien présente donc l'œuvre ce matin en une. Le Pélican reste également dans cette actualité et reste en littérature. Le regard croisé sur notre temps, l'empire du paraître. On revient sur l'ouvrage d'Alain Douc ce matin et c'est bien sûr le journal de Jules Brice Ngaba le Pélican qui présente cet ouvrage de manière intégrale. Panorama News s'intéresse au forum de Yaoundé sur la SND 30. Quand la télé descend dans le réel pour booster l'émergence. Ce 23 avril 2026, le Conseil économique et social a abrité la première édition du forum sur les questions économiques avec pour thème réflexion sur la SND 30, les rencontres de Yaoundé. Retour sur cette rencontre ce matin, c'est en page 3 du journal de Christian Abanda. La riposte parle du succès de la visite pontificale au Cameroun. Françoise Pouenet a piloté le comité d'hébergement et de restauration avec Maestria. C'est ce que nous dit le journal de Maxime Nyamben en une. État civil en zone CEMAC. Le nouveau guide validé à Yaoundé va-t-il vraiment rattraper les décennies de défaillance? La primeur hebdo s'interroge ce matin en page 15. Cette revue de presse se referme avec la Tribune, le journal de Franck Duclerc-Billet, qui parle d'Emmanuel Néossi et le présente comme étant le capitaine d'industrie qui électrise l'avenir du cacao camerounais. Cette information est à retrouver en page 5 du journal de Franck Duclerc-Billet, la Tribune. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. De votre aimable attention, infiniment merci.
merci. Et comme vous le savez, avec la somme de 400 francs CFA facilement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Je vous souhaite un inoubliable week-end. Il sera certainement inoubliable. Et nous nous disons à lundi 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce qui permettra certainement que Jeanne Rosine puisse rencontrer le DG de la CNPS. Et toi, ça va avec on l'espère. Le DG de la CNPS reçoit, je continue à dire reçoit. Mais là, des multitudes, des milliers de demandes, Il faut tout de même, parce que je parle avec connaissance, je suis dans son cabinet. Ça, je suis obligé de le dire. Je suis dans le cabinet du directeur général de la CNPS. On avait l'ange. Oui, alors mais c'est l'une des personnalités qui a le plus de demandes pour être reçue. Il essaye d'une manière ou d'une autre de les associer avec le travail qu'il fait très au quotidien. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la CNPS, c'est l'organisme de sécurité sociale le plus performant en Afrique et dans le monde. Et Bravo. il travaille très dur. Dans le monde. Oui, dans le monde. Dans le monde. Bravo. Dans le monde. sûr. De toutes les façons, nous parlons ce matin de Cameroun Tribune. Merci à toi TVB. Merci. Cameroun Tribune de ce matin, j'ai la nette impression que Cameroun Tribune nous a suivis. On a eu un échange sur ce plateau, Alain, d'où tu te rappelles, avec notre ami, mon homonyme parfait, Onguéné, au sujet de combien sommes-nous. Oui. Je pense que la vidéo a fait le tour du ça. monde. Je pense que ce n'était pas beau, cet échange que j'avais eu avec Parfait Onguéné, qui se battait pour nous. Et bon, Parfait Onguéné nous a dit que nous sommes nombreux. Et lui a dit que quand un Américain va arriver ici, un Équato-Guinéen, un Ivoirien, il nous demande, Perfecto, combien êtes-vous au Cameroun? Je vais lui dire, nous sommes nombreux. Mais il semble que ça ne commence pas bien de ce côté-là, parfait, ce recensement. Parce que... Et il y a quoi là-bas? Ben, on dit que les agents recenseurs, jusqu'ici, ils ont été formés, il y a des primes, je sais pas comment ils appellent ça, des perdièmes, etc. Peut-être nous allons donc prendre ça comme dénoncé. Oui, bientôt. On finit l'enquête, hein. Donc, on va revenir En là-dessus. attendant boucler notre enquête, disons quand même d'abord que le recensement est en train de débuter. Donc le 4e recensement général au Cameroun est en train de débuter. C'est bien parce que vous nous avez comblé. Ce n'était pas beau, c'était une grosse honte. C'est-à-dire que dans un pays normal, nous ne savons pas combien nous sommes. En termes de planification, qu'allons-nous faire? C'est-à-dire que vous ne savez, j'ai vu les gens parler sur les chaînes de télévision, des radios, nous sommes environ 30 millions. L'autre dit nous sommes environ 25 millions. Alors dit nous sommes environ 35 millions. Donc c'est le tiercé. Chacun donne son chiffre. Et Cameroun. Enfin, le recensement général va commencer. Et comme cela, peut-être d'ici 6 mois ou 1 an, quand il sera bouclé, on pourra parler avec exactitude qu'au Cameroun, nous sommes 33 millions d'habitants. Et même au niveau des organismes de statistiques et tout ce qui va avec, on peut donc commencer à faire des prévisions. Est-ce qu'il faut sortir de Harvard pour comprendre ça, Bizima? Bon. Pourquoi même vous faites ça au RDPC? Il faut espérer que ce soit sérieux. On n'a pas des chiffres statistiques à la Mais le soviétique. RDPC, c'est une affaire de l'administration. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Étant économiste, je crois que sans recensement, en fait, sans les statistiques. Nous faisons de la navigation Oui, à vue. à partir de là, on ne peut pas faire une bonne planification. Parce que vous savez, ce qui est utile avec le recensement, c'est que on peut même se projeter au niveau des tranches d'âge. On peut se projeter on peut faire ce qu'on appelle les études actuariales, en ce qui concerne les besoins en termes d'éducation, santé, etc. Donc là, le recensement est quelque chose de très bien, de fondamental. D'ailleurs, moi-même, j'ai souscrit à votre demande. Vous savez, maintenant, je vous avais dit que moi, je ne défends plus l'indéfendable. Hein. J'ai dit les choses, je suis d'abord un C'est-à-dire que quand le RDP ça a mal fait, vous le dites. Oui, je suis un intellectuel. Et surtout que quand vous nous invitez ici dans les débats, comme ces débats, les gens ont besoin de la lumière. Mais quand vous allez m'inviter comme responsable du parti, je veux défendre mon parti en bonne et due forme. Merci. Nous marquons une autre touche pause qui s'impose d'ailleurs.
dénonciation de ce vendredi matin est l'œuvre de Alain Douk. Pour le dernier jet de la semaine, je veux dénoncer la construction d'une société d'addiction. Addiction aux drogues, notamment, je vais épingler ici les whisky en sachet. Et j'ajoute une deuxième drogue, les jeux de hasard. Les jeux de hasard dans ce pays, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est devenu un cancer. Je dis jusqu'aux personnes insoupçonnées. Paris sportif, jeux de scie, loto, c'est devenu une drogue. Et c'est dangereux parce que c'est un instrument qui cultive, à mon sens, le culte du non-effort. Parce qu'on pense que, je sais pas moi, la richesse va tomber du ciel comme ça parce que tu auras gagné des millions. C'est pas bon. Moi, je pense que ça détruit la société et je veux dénoncer ça ce matin. Deux dénonciations, donc, d'abord pour les disciples de Bacchus. Bacchus était le dieu du vin, donc les gens qui consomment les whisky en sachet. Et maintenant, il y a ce qu'Alain Douk appelle également les jeux de hasard. Grosse addiction, hein. Je passe d'abord la parole à Fabrice Mvanda Ndongo. Pour un pays qui veut être émergent à l'horizon que vous et moi nous connaissons, est-ce que nous allons atteindre cette émergence avec la consommation sauvage des whisky en sachet, mais également avec cette manière barbare d'opter pour les jeux de hasard? Merci. Écoutez, vous savez, dans chaque société, à chaque époque, correspond des obstacles, des phénomènes qui peut handicaper, n'est-ce pas, la pérennisation d'une génération. Lorsqu'on observe ce phénomène de whisky en sachet, essayez un peu de faire un tour au village, le week-end, vous allez au deuil. C'est grave. Vous voyez même les mamans qui ont un âge très avancé, qui ont parfois des postes de responsabilité dans leurs églises, et c'est pas moi même au village, vous allez voir ces mamans, bon, ils ont trouvé des codes, et c'est jeune. D'autres appellent ça les frappants, Ouais, d'autres appellent ça les pakayaka, j'ai trouvé ça. Et vous voyez quelqu'un qui vous dit, quand vous arrivez, est-ce que tu m'as gardé les frappants, ou les pakayaka? Et peut-être au cours d'une cérémonie, vous voyez une femme qui éclate, qui pleure, à tort et à travers. Elle tombe, et quand vous la fouillez, vous trouvez Bakayaka. En fait, c'est des effets secondaires, ou alors... Vous voyez un jeune, vous avez fait des bancs ensemble, vous arrivez, vous le trouvez comme très avancé en âge. Très amorti. Très amorti. Il n'a pas défiguré. Il n'a pas d'enfant. Édenté. Mais oui, ce sont les effets secondaires. Vous regardez donc ce phénomène dans 10 ans. Ça veut dire qu'on va se retrouver comme certains pays européens où il n'y a plus de jeunes. Ouais. Parce que ces vieux, nos parents qui nous ont mis au monde, ont su garder la santé. C'est un élément fondamental pour pérenniser une génération. Et quand vous voyez donc un jeune qui a 35 ans, qui ne se bat plus, il ressemble d'abord à un monsieur qui a 60 ans. Hein. Voilà, il se lève le matin, et son souci c'est de trouver 100 francs, 125, 200, pour avoir les pakayaka. Figurez-vous même que vous arrivez avec les civilités habituelles, vous dites, bon, on peut s'asseoir, prendre une bière, et puis quelqu'un vous regarde avec hostilité, il dit, mais une bière, ça me fait 6 pakayaka ou 8. Et avec ces 8, il est bon, il est bon. J'ai 3 jours d'aisance. Pour qu'il saoule, il lui faut quand même 8 bières. Alors, quand vous prenez ce sachet, parfois, faites un peu une expérience. Il y a la flamme, vous mettez ça au feu. Ça prend immédiatement. Ça agit exactement comme du pétrole ou de l'essence. En 5 ans, 10 ans, dans un jeune corps, ça vous détruit. Si votre père a eu 2 enfants qui sont attachés au pakayaka, arrêtez, n'en a plus. Hein. Cela signifie que dans quelques années,
c'est un héritage qui tombe. Les jeux du hasard, voilà encore, c'est même plus dangereux là-bas parce que ça prend tout le monde. Ça prend même les intellectuels, ça prend même les responsables. L'un doit dire même des personnes les plus insoupçonnées. Les responsables de l'administration. Et vous voyez un père qui se lève sous la pluie parce qu'il doit aller valider son ticket. Vous voyez quelqu'un qui entend un match à 22h, Ouais. à 23h, parce qu'il doit... Il a parié. Il a parié, il doit... Et vous voyez donc que, avec ça, le vol est encouragé, l'irresponsabilité va voir le jour, parce que facilement quelqu'un peut même parier, même sa maison. Oui. Il va parier sa maison, il va perdre. Et monsieur Alain Douk, le pire dans tout ça, c'est de gagner une fois. Alors là, vous Si êtes vous dans la gagnez une secte. fois, 200 000, 300 000, c'est terminé. Vous devenez même une menace pour la famille. Donc je pense ce matin, c'est une invite, c'est une interpellation. Là, cette jeunesse, quand on parle, et puis vous allez voir ces jeunes à longueur de journée, le Cameroun, l'État ne fait rien pour nous, on nous a abandonnés, parce qu'il n'y a pas ce qu'on va discuter ce matin. Ils ne persévèrent pas dans le bon sens, mais ils persévèrent dans le mauvais sens. Il faut arrêter ça, c'est pas bon. Merci. La jeunesse, ce pays a besoin de cette jeunesse. Et le premier élément pour une jeunesse qui doit prospérer, c'est la santé. Une santé physique et une santé mentale. Parce que les sachets, ça tue la santé physique. Les jeux du hasard, ça tue la santé mentale. Merci. Merci Fabrice. Rodrigue Adalbert Evina. Ce n'est pas la première fois que nous attirons l'attention sur ce plateau. Nous devons bâtir ce Cameroun, nous devons construire cette nation. Est-ce que nous allons construire cette nation avec des jeunes qui s'empiffrent au quotidien d'alcool? Est-ce que nous allons bâtir cette nation avec des gens qui pensent que pour réussir, il doit être un adepte des paris, je ne sais de quoi, parce qu'il rêve qu'un jour il va gagner 50 millions, 100 millions et sa vie va changer? Très pertinente question, parfait. Ici, Monsieur Mvondo a bien étalé les conséquences de la consommation et la pratique de ces jeux, consommation de whisky en sachet et tout. Je pense que, au-delà de la sensibilisation, à la prise de conscience sur la dangerosité des jeux de hasard et la consommation de whisky en sachet, il n'y a que la vraie racine du mal, c'est la disponibilité de ces produits. C'est clair. Il y a des gens qui sont riches au Cameroun grâce à la circulation de ce que vous appelez Pakayaka. Parce que si on fait une enquête sur le réseau de circulation de ces produits, de ces whisky en sachet, c'est un peu comme si quelqu'un va à la boutique pour acheter le préservatif. Le boutiquier n'est pas le fabricant. Vous voyez un tout petit peu. Le boutiquier lui-même, il se ravitaille quelque part avant de venir liquider au quartier, aux preneurs, donc aux acheteurs, chez l'acheteur. Donc, que ce soit les jeux de hasard, que ce soit les whisky en sachet, ça vient d'abord de quelque part. Le problème au Cameroun, c'est que en fait, c'est à l'argent qu'on donne un peu plus de valeur. Et dans ce pays, peut-être quelques années après, les gens vont donner raison à l'un d'eux qui est assis à côté de moi là, qui attire l'attention de toute l'humanité sur l'amour effréné de l'argent. Les jeux de paris, le pari sportif et tout. Mais ces gens ont des arguments. Ils vont vous dire qu'ils payent des impôts, non? Ils vont vous dire qu'ils payent des impôts. Et les décideurs sont contents que les gars opèrent parce qu'ils sont en conformité avec Le fisc. les services fiscaux du pays.
Mais maintenant, ceux qui récupèrent cet argent-là au nom de l'État, ce qui les intéresse, c'est récupérer effectivement le pactole, ou un tout petit peu. Mais quel est l'effet secondaire? Quelles sont les conséquences sur la jeunesse? Aujourd'hui, vous devez être un parent apte en tout. Chaque parent aujourd'hui doit subir au moins quelques coups chez Francis Ngannou. Il faut connaître un peu de boxe, un peu de taekwondo. Parce qu'on élève des gars aujourd'hui. Si vous vous amusez, vous trouvez qu'ils vous ont dévalisé la Ils sont violents, hein? Qu'il a mis la télé en gage, il a mis le frigo en gage, il a même porté votre lit, il met en gage. Il dit que dès qu'il gagne le match de Barcelone ou du Real, ça va aller. Il va rembourser. Il y en a comme ça qui prennent même l'argent de la pension. Le parent a donné l'argent de la pension. Comment t'expliques à l'école, c'est pour ton avenir. Et il va parier. Il va parier. Il espère que ça va se multiplier. Parmi le. Et on va l'appeler pour le pain de Jésus. Vous voyez un tout petit peu. Voici donc les conséquences comme ça, mais ça va aller plus loin jusqu'aux agressions et que sais-je encore. Le problème, c'est que nous, on pense que tout ce qu'on appelle argent, sur le plan institutionnel, est absolument bien. Et quand bien même, ce type d'activité pourrait peut-être exister dans tous les pays, ailleurs c'est encadré. Oui. Ailleurs c'est encadré, c'est pas donné à monsieur tout le monde. Mais il y a des pays où vous ne verrez pas un élève en tenue dans un bar. Mais c'est impossible. Et il y a des pays, à l'Indo, moi je suis allé dans ces pays-là, interdit de boire plus de 2 bières. Oui. Vous voyez tout. Interdit de boire plus de 2 bières. Vous entrez, au Nigeria, voilà, vous entrez dans un bistrot, dans un snack, dans un bar, vous prenez une première bière, le type te regarde, il sait bien, vous prenez une deuxième bière, et quand vous demandez une troisième bière, il dit non monsieur, c'est terminé. Vous dites c'est bon. Vous dites c'est bon, la bière est finie, il dit il y en a même encore en stock, mais sauf vraiment que vous ne pouvez pas boire plus de 2 bières. C'est la règle. Vous dites mais je bois avec mon argent, il dit je ne peux pas. Voilà. 2 bières maxi. Vous pouvez changer le bar. Est-ce que vous pensez qu'il le dit effectivement parce qu'il y a une réglementation qui est rigoureuse, qui est ferme. Il le dit parce qu'en fait, il est citoyen d'un pays qui a une certaine échelle de valeur. Vous voyez un tout petit peu. Chez les autres, l'échelle de valeur est claire. C'est qu'on ne vole pas. Vous volez, on vous coupe le bras. C'est clair. Vous comprenez? C'est pour ça que vous pouvez même voyager, laisser la porte ouverte et tout. Personne ne viendra voler comme au Ghana. La règle, c'est qu'on ne vole pas. Ouais. Mais quand nous, on revient ici, mais vous voyez un parent qui dit à l'enfant que bon, Junior, tu allais me chercher la cigarette, démarre d'abord. Allume le bâton de cigarette, mets le feu, Junior tire un peu. Et il donne à son père. Voilà, et il donne à papa. C'est Junior qui achète la bière et qui coupe la tête. Junior tire d'abord la première gorgée et remet à papa. Et le vendeur même là-bas, lui, il est dans une cotisation de 50 000 par semaine. Et il a peut-être 2 noms ou 3 noms. Sa préoccupation est de vendre. Donc, bois même rampe. Tant que tu peux acheter. C'est bon. C'est ça qui l'intéresse. Quand le policier viendra même faire le tour à minuit. Mais est-ce que vous pensez que c'est pour demander aux gens de rentrer à la maison? C'est compris. C'est qu'il faut 2 000 ou 3 000. Donc, on met trop d'accent sur l'argent au Cameroun. Jean-Rosine Vondor, il y a quelques années, nous tempétions sur cette affaire de whisky en sachet. Nous disions que c'était du poison qu'on vendait comme cela de manière officielle aux Camerounais. Et j'ai vu dans ces pays, c'est-à-dire qu'on est unanime, hein, que le produit est toxique. Il n'est pas bien pour la santé. Et après, j'ai vu des autorités gouvernementales prendre des mesures en disant, bon, nous donnons un moratoire encore de 2 ans. C'est-à-dire qu'après 2 ans, on ne va plus vendre les whisky en sachet. Donc, pendant 2 ans, on peut encore continuer à vendre le poison. Vous avez vu ça dans un pays? Enfin, ici, il y a des plateformes dont je ne vais pas citer le nom, parce que au Cameroun, parmi les pays africains, c'est le chef bandit. Ah bon? Oui, si vous regardez, je ne vais pas citer les noms de ces plateformes-là. Parce qu'au Cameroun, pour pouvoir rendre la jeunesse bête, il faudrait que les produits brassicoles, surtout les frélatés, puissent nous faire endormir pour qu'on ne soit pas lucide. Raison pour laquelle
les autorités, lorsqu'elles arrivent sur le terrain, je vais parler des chefs de terre, lorsqu'elles arrivent sur le terrain, il y a toujours une enveloppe que le vendeur ou le proprio du bar ou de la boutique sait que non, quand ils arrivent, on se doit et puis... Apparemment, c'est à légaliser. Non, c'est légalisé. Il m'arrive de temps en temps d'être assis à ces endroits-là, autour de 23 heures, tu vois une voiture de ces autorités garée, ils entrent, tu vois, ils causent un peu avec le type qui est au comptoir. La conversation ne met pas plus d'une minute. Et tu vois les gars ressortir, ils redémarrent la voiture et partent. Oui. Bon, tu comprends tout, tu comprends. Non, raison pour laquelle je disais tantôt que parfait, nous sommes dans un pays vraiment trop endormi. On ne voudrait pas que les gens soient vraiment clairs d'esprit. Les produits frélatés, comme l'a si bien dit M. Ndongo, vous arrivez dans les villages, tous les jeunes sont abattus par c'est grave. Vous arrivez, les mamans n'arrivent plus à pouvoir tenir la maison, aller au champ. Il y a même des conséquences compliquées pour ces mamans même là. Bien sûr. Quand elle a fini de boire comme ça. Elle est tellement facile à... Elle est vulnérable. On la comprend à la cacaoyère. Effectivement. Et la suite, vous pouvez imaginer. Donc ce sont des mamans qui sont exposées vraiment elles ont subi des choses. À l'abus, et demain on dira que la femme, elle est faible d'esprit. C'est nous-mêmes, comme on le dit. Je sais qu'on va encore venir se plaindre chez toi, parfait. Mais je vais dire, dans ce cas d'espèce, je n'aimerais plus, honnêtement, retrouver une maman ou une femme assise au bar. Ok. Oui, je le dis. Une maman ou une femme assise au bar. Au bar. Jean-Louis, tu perds ton temps. Non, je le dis, je sais que j'aurai un retour vraiment très néfaste, mais je le dis parce que, vous savez, la femme, c'est, je l'ai dit tantôt, le berceau de l'humanité, la cheville ouvrière d'une société. Et lorsque vous retrouvez des femmes avec des sachets, je vous assure, ça dans fait les cabas. Ça fait tellement honte, vous vous demandez, est-ce que la gente féminine se regarde même? Est-ce que nous, et demain on va se plaindre, on ne se marie pas, les enfants ne réussissent pas, la sorcellerie au village, pourtant c'est nous. Parfois ici les paris foot, je vous assure, même les enseignants sont avec les élèves dans des coins pareils. Moi je rentre parfait dans la nuit, je vois des parents, des enseignants, des enfants en tenue, en train de parier. Il y a nos frères policiers qui font la patrouille là. Rien ne se passe. On accepte. Dès qu'on attrape un élève, il dit boss, voilà 500. C'était devant moi, je l'ai vu au niveau de l'hôpital général. Vous voyez, ça fait tellement honte. Nous sommes dans un pays perdu. Les gens se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu la visite du pape? Moi, je me suis dit que le pape, peut-être quand il vient là, c'est pour aussi faire changer la mentalité de nos gouvernants. Ces produits frélatés, je ne vais même pas dire parce que frélatés devraient être interdits. La consommation devait être interdite au Cameroun. Mais comme l'a dit Rodrigue, le pactole entre. On s'en fout du reste. Même si la jeunesse est en train de s'assombrir, on tape les mains, on encourage. Les paris foot, il y a même des choses qui se passent ces jours-ci, qui est un grand, vraiment, dès qu'on parle de lui, parce que ça se passe comme ça, boum, vous êtes en cellule. Parfait ici. Il faudrait vraiment qu'on se réveille. Très bien. De notre dernier septembre. Merci. Lidima, il s'agit quand même de votre régime. C'est le régime RDPC. Ça devient un peu compliqué. Ce que nous disons là, pour le vérifier, ça tombe bien comme c'est vendredi soir. Allez seulement dans les quartiers de Yaoundé, Essos, Nkolndongo. Il y a même déjà Nouvelle Eldorado là, entre guillemets, Jouvence. La route de Jouvence, à partir de Biémassi, Jouvence en allant vers Mendon, je pense que c'est la nouvelle rue de la Joie. Ça va vite. Vous voyez des enfants, parce qu'ils disent même jeunes, des enfants, 16 ans, 17 ans, ils achètent des bières dans des bassines, dans des bassines, des cuvettes. On vient là dans une cuvette, il y a 38 bières, et ils achètent 2 cuvettes, ils sont 5. Je demande que c'est un suicide programmé. Attends, des enfants comme ça peuvent devenir quoi dans l'avenir? Et les policiers entrent dans ces bars-là. Ils voient des enfants en train de s'empiffrer des bassines de bière. Et les policiers ressortent. Dès qu'ils ont reçu leur enveloppe. Est-ce qu'il n'est pas temps, Bidima, pour que le gouvernement puisse se pencher sur cette affaire? Nous tuons notre jeunesse.
Avant d'arriver au gouvernement, c'est une question d'éducation. Et je crois d'époque. Hein. Je me souviens, moi, pourquoi je ne parie pas, je ne joue pas au jeu de hasard, parce que j'ai moi-même vécu 2 événements catastrophiques. J'avais mon oncle au village, moi j'ai grandi au village. Il jouait, on appelait ça à bien. C'est comme ça qu'on appelle chez nous, petit, à bien. Alors un jour, il a tout misé, il a tout perdu, mais les gars qui étaient avec lui, parce que comme c'était interdit à l'époque, et c'est pour cela que je vais en venir, comme c'était perdu, c'était souvent interdit, ils entraient dans une cacaoyère, ils se cachaient. Après, moi j'étais toujours très curieux et l'autre lui dit, bon ben écoute, il y a une autre opportunité. Comme tu as tout perdu là. Comme tu as tout perdu, dis quoi, dis ta femme, une semaine. Je peux. Ok. Alors, le gars, mon oncle est revenu à la maison, il a dit à sa femme que nous avons une chance parce que le type a dit qu'il double tout. Tout ce qu'il a perdu là. Donc s'il gagne, il va gagner ça 2 fois. Il dit à sa femme, c'est rien, nous avons une chance. Ça, la femme ne comprend rien. Et puis il revient, il mise sa femme et puis il paie. Il appelle sa femme parce que eux aussi, ils ont des règles strictes. Hein. Ils sont comme des sectaires. Il appelle sa femme, il dit à sa femme qu'il a perdu. Il doit aller passer une semaine avec le monsieur. Avec le monsieur. Incroyable. Et la femme n'en revient pas. Mais c'est lui-même qui est parti faire le sac de sa femme. Et le type en question est parti avec la femme. Il a passé une semaine. Seigneur Sauf Jésus. que la femme est rentrée enceinte. Oh là là. Donc, et ça m'a tellement fait mal. J'étais tellement frustré. J'ai dit, jamais moi cette affaire. Incroyable. Deuxième exemple, j'avais un grand frère qui m'a même élevé, hein, qui m'a aidé dans mes études. Il était un officier, je ne peux pas dire le corps, pour ne pas stigmatiser. Alors, il y avait les jeux de hasard, commençaient le taper en Vombi. On arrivait là, il mettait 2 casiers de Guinness. Il se mettait, il venait, au moins ça fait 1 million de francs. Parce que quelqu'un a dit, le pied dans l'affaire, c'est de commencer à gagner cette affaire. Tout à fait. Il commence, il gagne, il tape, il gagne. Quand tu viens, tu poses ton problème, il tape, il gagne, il te résout le problème. Il paye même les études là, hein, etc. Mais il va jouer jusqu'au petit matin. Il finit ce casier de Guinness, mais le matin, il n'a plus 5 francs. Alors qu'il est parti avec 1 million. Alors qu'il est parti avec 1 million. Seigneur Jésus. Et à partir de là, je crois, quelqu'un a dit qu'on comprend, parce que c'est de la mafia, cette affaire. D'abord, les machines que vous voyez sont truquées. On a l'impression qu'eux-mêmes, ils calent. C'est programmé. C'est programmé. Et les gens sont devenus véritablement détruits par cette affaire. Alors, moi, j'ai dit, aujourd'hui, mais malheureusement, comme c'est une grosse mafia même, le problème n'est pas unique au Cameroun. Je veux vous dire, moi, quand j'ai fréquenté en Israël, j'ai fait un tour aux États-Unis. Mais aux États-Unis, c'est pire. Et c'est là où vous allez voir que, effectivement, c'est au-dessus de nous parce que les gens en question récoltent un argent faux. Tout à fait. Mais ils appauvrissent la population. Et immédiatement, c'est en collision avec l'alcool et la drogue. Non, ça va ensemble. Ils vont ensemble. Ça va ensemble. Le problème de l'alcool et de la drogue aujourd'hui est aussi un problème d'éducation. Moi, j'ai 7 enfants. J'ai la chance que ma femme a réussi à inculquer l'éducation chrétienne. C'est-à-dire, il prie tous les jours à 19h. Donc, un enfant ne peut pas manquer à la maison. C'est la faute des parents. Parce que quand vous parlez même des frelatés, vous vous arrêtez au niveau des sachets. Je crois, Pavaï, c'est une complicité nationale pour certaines personnes de détruire totalement les Camerounais. On peut le soupçonner. Parce que ce n'est plus que les sachets. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les bières sont frelatés? Oui. Les whisky sont frelatés. Oui. Donc, quand vous partez même, peut-être dans les snack bars, ou bien je ne sais pas où vous partez dans les dés,
Le plus souvent, vous voyez, remarquez un phénomène. Quelqu'un vous aligne sur toutes les tables des whisky, faites attention, les 90% sont frelatés. J'ai fait quelque chose. Je suis entré dans un supermarché. Je ne veux pas dire le nom pour ne pas stigmatiser. Parce que moi, j'ai un scanner dans mon téléphone. Parce que comme je voyage beaucoup, même en Europe, je dis, ok, d'accord, je veux un rhum de plantation. Il y a un frère qui partait et demandait la vente. On me dit, voilà, ça c'est bien, tout ça vient de la France. Mais j'ai scanné. Ce rhum de plantation là, c'était une histoire qui venait de la Chine. Et vous pouvez vous imaginer. J'ai demandé, comme Pat m'appelait le responsable, effectivement, le responsable est venu, j'ai dit, si on n'enlevait pas ce stock, je vais appeler. Mais à peine il a paniqué, ça n'a pas fait 5 minutes qu'un coup de fil anonyme venait dire, mais monsieur Bidima, on peut comprendre que vous êtes tout ce que vous êtes, mais est-ce que vous pouvez passer dans tel ministère parce qu'il y a un problème. Vous comprenez les complicités. Et malheureusement, je ne suis pas... On t'a fait. Oui. Malheureusement, moi, je ne cède pas à ce genre de choses. Mais Très bien, poser un acte, j'ai cassé cette bouteille-là. Alors, mais le problème aujourd'hui... le temps est là. Oui, rentre au niveau des écoles, des lycées. Est-ce qu'avant, parfois ici, vous entendiez parler des partous? Elles sont bonnes d'abord le nom là. 10 élèves, 20 élèves, c'est parce que... Moi je connais le nom là depuis peut-être 5 ans. Voilà, c'est parce que véritablement, les gens en question, les élèves ont bu, ils ont pris du frelaté, mais malheureusement, en complicité avec les professeurs. Oh, avant, les professeurs pour nous ou les maîtres étaient des gens qui étaient, on les prenait avec dignité sacrée. Alors le problème n'est pas un problème de régime, parce qu'en vérité, je ne peux pas, nous avons combien, à peine 50 ministres, tout ministre ne peut pas se mettre derrière quelqu'un. Le problème au Cameroun est devenu un problème d'éducation et les parents ont une grosse responsabilité. C'est compris. Alors mais je chute en disant, si on ne fait pas attention, parce que ce problème, on croit faire du mal peut-être au président Biya. Non, moi j'ai mes enfants. D'ici, ces enfants-là, le dernier a 12 ans, donc je vais mourir peut-être même si je meurs dans 40 ans, il n'aura que 50 ans à peine. Quand il aura eu une mauvaise éducation, avant le art qui, moi j'ai vécu, était interdit. Tout à fait. Et les sous-préfets y veillaient. Tout à fait. On ne pouvait pas boire n'importe quoi. Qu'est-ce qui dépasse à ce qu'on prenne des mesures pour qu'on ne voie plus les sachets? Mais le problème est que perfecto, comme je vous ai dit, le problème ne se limite plus au niveau des sachets. Alors, et la drogue aujourd'hui se consomme tout naturellement. Les tramadol. Est-ce que vous savez que quelqu'un a fait une blague, peut-être dans les réseaux sociaux, pour comparer la consommation de la bière à la Sanaga par rapport au Camerounais? C'est incroyable. Je ne peux pas dire que je ne prends pas de temps en temps de l'alcool, tout le monde peut le faire. Tout le monde mais cependant, il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. Et comme vous dites, ces jeunes-là, est-ce que vous savez que maintenant je ne vais plus dans certains snacks? Parce qu'en vérité, les vendredis, vous ne pouvez pas vous asseoir quelque part avec ces bambins. Non, vous ne pouvez même pas vous asseoir si vous n'achetez pas une cuvette. C'est bien la consigne. C'est là pour avoir une place, acheter une cuvette. J'ai demandé un jour à quelqu'un là, mais monsieur, vous me demandez d'acheter une cuvette, 30 bières. Je vais voir ça comment organiser. Et comme vous dites, parfois c'est un force de l'ordre entre là. Oui. Non, d'abord il n'entre même pas. Le pire, c'est qu'il s'arrête. Et on les trouve dans la voiture. On les trouve dans la voiture. Alors, mais je dis, on doit même aller jusqu'à sanctionner, à interdire que vous entrez dans un snack bar. Vous trouvez des cuvettes qui sont disposées et des whisky. Pourquoi on doit vous forcer à consommer? Donc, c'est un problème d'éducation globale. Vraiment, il faut s'y pencher. Ce n'est pas seulement un problème du gouvernement même. Ça peut commencer avec les sous-préfets. Ça peut commencer au bas de l'échelle. C'est un problème global. On a compris, hein, Lucien. Lucien dit que ce n'est forcément pas un problème du gouvernement, c'est un problème de tout le monde. Une sensibilisation générale s'impose. Alain Doc, l'heure est grave. Nous mesurons nos mots, l'heure est grave. Si nous ne faisons rien, le pire est à venir. Je
je suis tout secoué parce que c'est grave. Grand Lucien, le système est vicié. Tu dresses l'état de lieu. Qui est chargé de réguler le système? C'est ceux qui gouvernent, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a un laxisme, il y a l'ingénierie de la porosité, de la permissivité. C'est en fait ça. Je l'ai souvent dit, quand on a voulu détruire les Amérindiens, les Européens qui étaient venus pour coloniser l'espace en question, un des instruments, à part l'arme à feu, il y avait l'eau de feu. C'est-à-dire les whisky. C'est avec l'alcool aussi qu'on les a détruits. Donc si on laisse ça, ça veut dire qu'on n'aime pas le peuple. On veut que... Est-ce que c'est un complot? Mais c'est un complot où, justement, il y a du lucre à se faire. Parce que c'est la banalisation du sacré de la vie, parce qu'on veut la gagne, tout simplement. Bien entendu. C'est de ça qu'il est question. Parce que tu sais que ça détruit le whisky en sachet, ça va faire des dommages. Tu le produis quand même. On achète. Et ça circule. Voilà. Tu deviens riche. Bon, tu te dis, tu payes les impôts. L'État aussi accepte ça. Alors, une seconde. Est-ce que vous vous souvenez quand il y avait le Covid, on a interdit aux gens de sortir. Mais parfait, pour boire. Est-ce que vous savez que dans les maisons des gens, les gens ont commencé, c'est-à-dire ils s'arrangeaient à se retrouver même au niveau des maisons pour boire. On ne parlait pas. C'est comme ça l'effet d'addiction. C'est un problème d'éducation, ce n'est pas un problème. Il faut sensibiliser. La science a démontré. Mais les gens qui vont boire là. Attends, mais l'éducation, c'est monsieur. Mais quand on ne peut pas parle de régulation, vraiment, Lucien, nous parlons de l'avenir d'un pays. Vous comprenez? Alors, vous ne me dites pas que un sous-préfet n'a le pouvoir que de décider qui doit être chef dans mon village. Un chef également, un sous-préfet également, mais c'est le complot. Le sous-préfet a combien de gendarmes? Est-ce que vous et moi, on a le pouvoir d'aller interdire aux gens d'acheter les produits? Rien. Mais il y a des gens qui sont dotés. Qui ont ce pouvoir. Et ce pouvoir institutionnel. De le faire. C'est comme on les pays pour ça. Et ils doivent faire leur boulot. Le pouvoir de recourir à la force publique. J'ai dit que s'ils ne paient pas les cuvettes là, dans le snack-bar, ils vont se retrouver dans une maison où ils vont commencer Ils se seront approvisionnés où? Parfait. Sortons par les jeux de hasard. Il est écrit, c'est dans Lévitique 19, 26. C'est-à-dire dans le terme générique pronostic. C'est défendu de faire des pronostics, de faire des présages. Donc, les jeux de hasard, ça rentre dedans. Donc, toi qui as donné une éducation chrétienne à tes enfants, donc tu... Bon, c'est moi, je suis bouddhiste. Bon, qu'ils fassent donc, ils vont se retrouver en train de faire tout ce que vous avez décrit sur le plateau. Merci. Chacun va miser sa femme, sa mère. Bon, on va lire ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, c'est Monsieur Bruno depuis Eboaloa. Monsieur Bidima avait détourné le problème qui lui a été posé. On est conscient que les familles ont leur part de responsabilité. Est-ce que c'est parce que les familles ont failli que les forces de l'ordre organisent plutôt une collecte de fonds au lieu de réprimander? Un autre message ce vendredi matin. Bonjour Lonkuta des modérateurs. Les deux phénomènes décriés ce matin font partie des différentes gangrènes et qui minent la société camerounaise. Parfait ici, pour avoir été comptable de la société. Bon, il donne le nom de la société, c'est une société de Paris. Sportif, je peux te rassurer que ces différentes structures ne payent pas les impôts comme il se doit. Ils déclarent à peine 20 employés à la CNPS pour tout le Cameroun et pourtant ils ont plus de 3000 employés. Parce que quand tu regardes ce que ces entreprises brassent comme argent à la fin du mois et tu regardes ce qu'ils reversent à l'État, tu as honte d'être Camerounais. Par contre, les différents gestionnaires des impôts, les CNPS en complicité avec les patrons de ces différentes sociétés préfèrent passer régulièrement, prendre des grosses enveloppes chaque 6 mois pour leur propre compte au détriment de l'État. C'est Samy de Mbansan par soi et qui envoie je prendrai son idée. Numéro et je vais enquêter dans le cadre de cette affaire-là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est un ancien comptable de ces structures. Bonjour parfait, j'ai 2 questions.
les vendeurs de whisky en sachet là, vous-même, quand vous voyez la vie de vos clients, ça vous plaît? Avec 300 francs CFA, on peut gagner 47 millions de francs CFA. Idriss Akribi, il pose une question. Quand tu paries 300 francs et tu peux gagner 47 millions. Vraiment, les gens me font rire. Hein. Un autre message à ce matin. Bonjour le pape de la modération et à ton riche panel. Bonne dénonciation de ces phénomènes parfaits. Les responsabilités sont partagées. C'est l'État qui accepte l'installation de ces jeux de paris foot car ils savent ce qu'ils attirent de ces jeux. Parfait pour un pays sérieux qui pense à l'avenir de sa jeunesse ne devrait pas admettre ces jeux dans notre pays. Et en ce qui concerne les sachets, parfait, c'est un grand réseau en termes de milliards. Parfait, à qui profitent ces milliards? Parfait, vraiment que ces tueurs à venir donnent le travail à sa jeunesse. Sinon, le pire risque d'arriver. Bonne journée à vous, c'est Akamba Olivier depuis Ebois. Un autre message ce jour. Bonjour parfait ici et à votre riche panel. Le phénomène d'addiction devient une pathologie au Cameroun. Les mesures politiques gouvernementales urgentes s'imposent. Les institutions scolaires, ecclésiastiques, les familles ont un rôle primordial en matière d'éducation, de sensibilisation pour lutter contre l'addiction sous toutes ses formes. Merci infiniment. C'est Belinga à partir de Yaoundé qui envoie cette contribution. Bonjour, perfecto. Le biscuit des bébés bio de Biamassi. Ça veut dire quoi, bébé bio? Vous avez compris? Non, moi je n'ai pas bien compris. C'est dans quelle langue? C'est-à-dire les bébés qui sont bio. Il n'y a pas les enfants à la maternité qui naissent là. Il n'y a pas un concept concept difficile à l'intérieur. Les bébés à la maternité sont bio? Bon, il ne s'agit pas des bébés de la maternité. Donc c'est perfecto qui est bio alors? Et comment on précise Biamassi? Il y a d'autres messages, non? Non, parce qu'on a parlé de Biamassi. Le monsieur des bébés bio continue en disant « Je fustige le comportement de monsieur Bidima qui vient également faire les constats comme s'il n'appartenait pas à ce régime. Cet état pensé par votre régime, puisque c'est vous qui donnez l'orientation, est un État qui aime les effets d'annonce et qui sait interdire sans véritable application. Monsieur Bidima, vous vous rappelez de l'interdiction des chichas dans les snacks et autres espaces? Aka, le business continue tant que vos forces de l'ordre prennent calmement leur argent. Les enfants de moins de 18 ans sont dans les salles de jeu, ce qui est strictement interdit. Tant que l'État a son 1% sur les transactions dans les applications de Paris, ça va. Mon ami a même mis 2000 francs pour gagner 25 millions et le gars le soir a mal, disant qu'il a perdu 25 millions. Je lui ai demandé si ces millions lui appartenaient. C'est Félix Ning de Menton. Incroyable. Le gars dit qu'il a mal. Il dit qu'il a perdu 25 millions. Ça devient une maladie, non? 10h, 11h52. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Bienvenue à la Minute Santé du côté des Chouplantes de vie. Aujourd'hui, on vous parle d'un problème encore majeur, un problème de taille. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise de la perte du désir. Vous pouvez déjà savoir que la faiblesse sexuelle, comme l'éjaculation précoce ou bien comme la reprise de l'âme, ne sont pas des maladies. Non, ça il faut le savoir. La faiblesse sexuelle ou bien l'éjaculation précoce sont des symptômes de maladie. Vous pouvez être victime d'une infection à chlamydia, ça vous provoque la faiblesse sexuelle. Vous pouvez avoir un problème des hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, ça vous provoque la faiblesse sexuelle. Vous pouvez être diabétique, ça vous provoque la faiblesse sexuelle. Et l'une des causes principales de la faiblesse sexuelle, nous avons le stress et nous avons aussi l'alimentation. Voilà donc les deux premières causes de la faiblesse sexuelle. Alors une fois que la faiblesse sexuelle elle est installée déjà, il est fort possible qu'à la longue, ça vous développe une autre maladie, à savoir l'impuissance sexuelle. L'impuissance sexuelle en elle-même est une maladie, contrairement à la faiblesse sexuelle qui est le symptôme d'une maladie, de l'éjaculation précoce qui est le symptôme d'une maladie. Alors je vais dire ici que heureusement,
du côté de chez Plan de Vie, nous avons des chercheurs qui ont mis sur pied des produits qui peuvent et qui éradiquent ce problème de faiblesse sexuelle et d'éjaculation précoce, à savoir le king tapé. Et ceci, c'est à moindre coût à la portée de tout le monde. Alors, cher monsieur, vous qui avez le problème de faiblesse sexuelle et d'éjaculation précoce, que ce soit lié à une infection à chlamydia, que ce soit lié au stress, que ce soit lié au diabète, que ce soit même lié aux hémorroïdes internes ou externes, Plante de Vie apporte déjà la solution à toute cette maladie-là et vient résoudre votre problème de faiblesse sexuelle, bien d'éjaculation précoce, bien de reprise de l'âme. Alors, cher monsieur, si le matin tu te lèves sans être en érection, il faudrait déjà savoir qu'il y a un problème qui se passe dans ton organisme. Parce qu'un homme qui est en bonne santé, un homme qui a un corps propre, le matin quand il se réveille, il doit avoir une bonne érection. Alors, si toi, cher monsieur, tu te lèves le matin sans avoir une érection, il faudrait déjà penser à venir rencontrer les spécialistes de chez Plan de Vie pour pouvoir avoir la solution à ton problème de trouble érectile. Pas ce qui a été relevé en offre, que d'expérience, d'aventures et de mésaventures. Mais ce qui est important pour vous, c'est que nous parlions maintenant de la persévérance, mais également de l'endurance, avec une question fondamentale. Ces deux entités sont-elles toujours des valeurs? La persévérance et l'endurance sont-elles toujours restées des valeurs au Cameroun et partout ailleurs? Je vous pose d'abord la question à vous, Fabrice Mvondo. Merci, parfait, monsieur Pafayeché. Ce sont des concepts qui aujourd'hui, à force peut-être même de les oublier, ça crée ce que ça crée dans la société. On parlait tout à l'heure de ces jeunes gens qui se sont investis à l'autodestruction. La persévérance, faut-il bien le préciser, sur le plan conceptuel, c'est cette capacité à continuer, à fournir des efforts, quels que soient les obstacles de la vie. Et la vie en elle-même nous impose la persévérance. C'est pourquoi ça devient une qualité fondationnelle pour tout homme, pour toute femme, pour tout jeune qui aspire à devenir grand. Voyez-vous, si on dit la capacité à faire des efforts, continuer à faire des efforts, parce que la vie, comme le disait Njo Molé, est un ensemble de vicissitudes qui handicapent la liberté au sens de ne rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Je prends des cas. Si un étudiant, un élève n'est pas persévérant, il ne sera jamais intellectuel. Si un commerçant n'est pas persévérant, il n'aura jamais de résultats. Mais attention, il faut faire la différence, il faut faire attention. Et il ne faut pas persévérer dans le mauvais sens. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un phénomène de calomnie sur les réseaux sociaux. Et comme on dit persévérance aujourd'hui, on va dire aux gens, persévérez dans ce que vous faites, continuez à faire des efforts. Mais si on persévère dans le mauvais sens, il y aura aussi des conséquences négatives. Tout à fait. Vous commencez à calomnier votre état. C'est pour ça que je dis toujours bien aux gens de faire très attention. Lorsqu'on parle de l'État, on parle du gouvernement, il ne s'agit pas de gens qui viennent du ciel. Il s'agit de nos parents,
Je ne sais pas si quelqu'un, à la maison, son père, il va prendre l'initiative, parler de la vie de son père, c'est un idiot, c'est un incapable, il n'a rien foutu, il persévère dans ça. Non, il faut dire qu'il faut arrêter ce type de persévérance. Pourquoi faut-il persévérer? Je ne comprends pas bien. Oui. On ne doit pas critiquer ceux qui gouvernent. D'un côté, il y a une manière... Parce Il y a que une manière je veux bien comprendre. Qu'est-ce qui vous arrive, là, monsieur? Peut-être on ne se comprend pas. Il faut qu'il nous situe. Vous ne me comprenez pas. Parce que moi, je suis Et pas j'insiste, je recommence. Oui. Évitez de persévérer. Et je vous soutiens. Évitez de persévérer dans des situations on vous laissera pas faire. qui vont peut-être handicaper votre liberté. Je vous prends un exemple. On vit un phénomène depuis quelques jours où une personne est victime, peut-être est privée de sa liberté, parce que cette personne avait insisté, avait persévéré dans une pratique ou alors des attitudes qui consistent à déshumaniser, à calomnier peut-être certaines personnes. À diffamer. Alors, si on laisse et on encourage ce type de persévérance, alors la société va sombrer dans le chaos. Bon, là, c'est c'est bon. Voilà. Mais également, vous dites, est très important. je reviens. Bon, et là, moi, je on n'a plus le temps, hein, vraiment, je comprends votre sensibilité. Chutons. Écoutez, est-ce que dans nos familles là, est-ce que nos parents sont toujours aussi des bons modèles? Parce que celui que vous critiquez là, le membre du gouvernement là, il est un humain, il est un homme, aussi longtemps que la vie est complexe, aussi longtemps que la vie n'est pas un paradis, nos familles ne sont pas des paradis. C'est comme ça qu'aussi que le gouvernement, la chose publique, elle est complexe. Alors il y a des décisions qui peuvent... Je vous soutiens. Il y a des décisions parfois, même à la maison, vous avez des enfants. C'est complexe parce que politiquement, vous êtes déjà insensible. Non, il ne La s'agit pas de politique ça. vraiment ne s'accommode pas à la morale. Il ne s'agit Attendez, pas on va être Quelle morale? Ce n'est même pas de la morale. Ce n'est même pas de la morale. Ne me dites pas C'est que vous même pas la êtes ministre. morale. Attendez. Vraiment, on ne va pas vous laisser faire. Non, il est sur Vous la n'êtes pas ligne. m'envoyer sur ce plateau. Vous ne pouvez pas m'expliquer que vous êtes un ministre avec une feuille de route claire, avec des moyens qu'il faut pour que vous fassiez Et que vous imposez qu'on vous donne. Les whisky en sachet détruisent nos enfants. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. C'est pas monsieur tout le monde qui a le pouvoir dans ce pays d'interpeller les gens n'importe comment. Monsieur, Parce qu'il y a un problème de qualité. vous êtes un parent. Il y a un problème de Vous avez combien crédibilité. d'enfants? Vous faites toujours tout pour vos Non, enfants? cet exemple-là n'est pas bon. Non, c'est... Non, mais- La famille est cellulaire. Cet exemple n'est pas cohérent. C'est un bel exemple. Cet exemple ne peut Pour pas vous être dire cohérent. que... Est-ce que vous avez dites que- besoin du ministre quand votre propre petit frère que je connais prend les sachets au lieu de lui Ouais, demander de ce que vous faites là, petit frère va n'est s'approcher. pas bien. C'est Attendez, ça. vous croyez que c'est votre Je sous-préfet? crois que j'ai la parole. Oui. Non, je vous La soutiens. parole, mais Écoutez. on a un problème avec ce Mais genre. On va le débat. Écoutez, j'ai la parole. Non, oui, Pourquoi attendez faut-il d'abord, être attendez. persévérant? Moi, je pourrais encore reformuler ça comme ça. Parce que les bons résultats s'obtiennent après la persévérance, C'est compris. le travail. Deuxième raison, Il ne chute jamais, lui. deuxième raison, je le soutiens. l'échec fait même partie du processus. Ah, L'échec fait partie du processus. Je vous prends un exemple. Thomas Edison. Vous savez qu'il a fait plus de 1000 tests avant qu'on obtienne l'ampoule. Toutes les grandes technologies que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit de la persévérance. Mais j'insiste, il faut persévérer dans le bon sens. Et la persévérance renforce le caractère. L'endurance. Rodrigue Adalbert Evina, nous parlons d'endurance. Les apôtres de la médiocrité, on va ici. Nous parlons d'endurance et de persévérance ce matin, même si parfois certains exemples peuvent créer d'autres polémiques et j'ai peur que ça nous éloigne de notre sujet. Je suis dans une posture où lorsque nous observons notre société, on a la nette impression que surtout les plus jeunes ne veulent plus être endurants, ne sont plus persévérants. Je vous passe la parole. Bien, merci parfait pour la parole. C'est pour ça que je dis que Espace Miné est un grand hôpital. Parce que il y a plus d'1 million d'astuces ici pour soigner les maux de la société. La patience et l'endurance, il faut effectivement en parler. Parce qu'il y a aujourd'hui
des autoroutes en termes de raccourcis vers la réussite qui sont totalement suicidaires, pour ne pas dire toxiques. Donc, quoi de plus mieux qu'à Espace Miné, ce sujet fortement interpellateur soit là simplement pour dire à la jeunesse qu'il y a un prix en termes d'efforts à payer pour parvenir à une certaine ascension sociale ou alors à certains résultats. Il y a des gens intègres, fortement attachés à la morale, à la vertu, qui ont pris des années pour bâtir leur vie en s'appuyant uniquement sur leur salaire. Mais vous verrez un jeune fonctionnaire qui est sorti de l'école, je ne sais combien de temps. Vous trouvez Lucien Bidima Bissot qui a roulé la bourse. Pendant 15 ans, 20 ans, il est assis là. Mais vous sortez de l'école hier. À peine 3 ans. À peine 3 ans. Vous n'avez même encore aucune expérience. Mais vous voulez être bénéficier de toutes les missions, de tous les privilèges. Tous les papas que vous avez trouvés doivent attendre. Et ils ont un proverbe que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Cette valeur même en réalité aussi, qui se cherche par coup de force, par extrême brutalité, par des méthodes disproportionnées. Je parle de l'environnement professionnel, administration et tout. Mais maintenant, parce qu'il y a les forces du mal qui sont vicieuses. C'est pour ça que beaucoup parlent aujourd'hui des loges et tout, de porte-monnaie magique. Ce sont des choses qui intéressent les jeunes parce qu'ils estiment en fait qu'ils n'ont pas à beaucoup transpirer pour atteindre un certain niveau de vie au sein de la société. Moi, j'ai rencontré un ami qui m'a dit qu'il est dans l'immobilier depuis 4 ans. Et depuis 4 ans et quelques mois, tout ce qu'il a eu comme argent, c'était un billet de 10 000. Il n'a eu que 10 000. Et il a eu les 10 000 comment? Parce qu'un Camerounais, la diaspora, voulant construire un centre de visite technique du côté de Mbankomo, avait sollicité quelqu'un qui connaît le terrain pour lui présenter quelques sites. Après avoir visité donc les sites, lui disant donc merci, le Camerounais, la diaspora, lui a donné un billet de 10 000. Mais pour le reste, que ce soit les immatriculations, les lotissements, les ventes de maisons et terrains, il perdait les dossiers à tout moment. Mais je lui ai demandé que tu continues dans cette affaire, pourquoi? Un travail où les gens ne sont pas sérieux, soit c'est la famille qui est de mauvaise foi, soit c'est le financier qui n'est pas honnête, soit c'est même un partenaire d'affaires qui te double, il t'écarte la piste du dossier et lui se retrouve en train de se réjouir seul avec des retombées. Il m'a dit, mon frère, je sais qu'un jour, ça va payer. Mais je pense que dans cette analyse, pour être un peu plus sérieux, parce qu'il ne faut pas se montrer disposé à l'endurance et la persévérance étant spirituellement vide. Je pense que spirituellement, Monsieur Parfait, ici, il faut protéger les efforts. Parce que si vous sortez naïvement votre sueur sur le plan spirituel, croyez-moi, vous allez faire ces efforts à vie. Vous n'aurez jamais un résultat parce que porteur quelque part de beaucoup d'énergie négative. L'argent même est une énergie. Et maintenant, il faut avoir en soi une énergie assez adaptée, une énergie assez, je vais dire, cohérente avec l'autre énergie qu'est l'argent. Donc, beaucoup de personnes traînent effectivement des malchances là dehors. C'est-à-dire qu'il peut être persévérant, endurant et tout, mais il n'y a que sur le plan spirituel, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit. Peut-être qu'il est sombre, peut-être qu'il ne brille pas spirituellement. Vous ça revenez aussi, ça donc, peut être un blocage. vous me rejoignez pour dire, c'est vraiment pour tout pas un autre persévérer, aspect.
partout et dans toutes circonstances. Non, il faut persévérer. Nous sommes d'accord là-dessus, mais il faut prendre des dispositions pour que vos efforts soient reconnus. Lucien Bidima, nous parlons là de l'endurance et de la persévérance au niveau de notre société. Nous soupçonnons que ces deux concepts ont foutu le camp, ou alors ça devient rare de retrouver encore un jeune qui est endurant, qui est persévérant. Parfois, le fait que les jeunes ne soient plus endurants et persévérants, est-ce qu'il n'y a pas des risques que ces jeunes puissent tout simplement embrasser d'autres voies, par moments, des voies très compliquées? Et ça, là, vous avez parfaitement raison. En gestion des entreprises, presque 70% des entreprises meurent avant l'âge de 5 ans. C'est-à-dire quand vous commencez. Tout à fait. Or, on oublie toujours quelque chose, la persévérance est signe d'expérience. Quand vous commencez à faire quelque chose, tant que vous n'avez pas vu les échecs, vous ne pouvez pas mieux analyser. Il faut donc persévérer, il faut être endurant et en se fixant des objectifs bien clairs, une feuille de route bien claire, en faisant ce qu'on peut m'appeler un plan stratégique. Mais cependant, et c'est ça que j'appelle la persévérance positive. Et lorsque vous avez en vous, je peux dire en vous, ce moi de dire, cette fois je vais aller jusqu'au bout. Nous avons fréquenté nous autres, nous avons beaucoup attendu, hein, je ne peux pas vous raconter les histoires des gens de ma génération, c'était très dur, mais il fallait persévérer. Mais le vrai problème aujourd'hui est qu'il y a ce qu'on peut appeler la persévérance négative. Et c'est ça qu'il essayait, M. Mbonde essayait d'expliquer, que vous n'avez pas. Mais avec un exemple un peu bizarre. Oui. Hein. Non, pas La bizarre. persévérance négative, c'est que, effectivement, j'ai la haine vis-à-vis de M. Parfait ici, qu'il ne me connaît même pas. Et dans ma haine, je commence à développer des stigmates, à inventer des histoires, à persévérer dans cette négativité pour détruire Parfait Haïti, qu'il ne me connaît même pas. Là, c'est un bon exemple C'est pour vous pas bon. prenez. Hein. Qu'il ne me connaît pas, je vais raconter des choses et on va me dire non, vous ne le connaissez pas. Je dors matin, midi et soir juste pour détruire Parfait Haïti. Cette persévérance qui est totalement négative doit être condamnée. L'autre aussi, il faille le dire sur le plan politique. Et ça, je vais vous le dire. Lorsque, à un moment donné, vous voulez avoir des postes de responsabilité, vous voulez être peut-être même président de la République, mais on voit que votre persévérance n'est pas pour les Camerounais, c'est pour votre propre objectif, et là vous êtes capable de tuer tout le monde, même vos frères, même vos amis politiques, parce que vous voulez arriver à tout prix et à tous les prix sur le plan personnel. Sur ça, on ne peut pas encourager ça. Mais si vous avez une persévérance en disant, j'ai un idéal pour mon pays, je veux aller plus loin, je dois travailler très dur, quelles que soient les vicissitudes, il faut aller, je peux endurer, et ça vient toujours. Je prends toujours l'exemple de François Mitterrand. François Mitterrand, c'était le seul d'ailleurs qui avait affronté De Gaulle. Alors le Parti Socialiste n'était presque rien. Il a travaillé très dur, mais plus tard il est devenu président de la République. Il y a même le cas Chirac. Hein, et il y a le cas Chirac aussi. qui a essayé. Mais à la fin, il est devenu président. L'autre chose, et je veux dire, il y a certains d'entre nous. Voilà. Bon, il y a certains d'entre nous. Tellement vous voulez devenir ministre, comme si devenir ministre, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Vous êtes obligé d'aller en Inde. Vous êtes obligé de faire des choses incroyables, aller en Inde, attendre le gouvernement, d'autres gardent même les barbes en disant que tant qu'il n'y a pas le nouveau gouvernement, je ne peux pas sortir. Est-ce que vous pouvez encourager cette persévérance-là? Alors je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le président de la République est libre de nommer, il n'est pas, il a 7 ans. Il peut même nommer à la veille de la 7e année. Vous gardez la barbe. Et quand vous encouragez quelqu'un qui a cette persévérance négative, il punit son propre corps. Alors, mais à partir de là, on dit, mais ce monsieur, il vire vers la folie. Alors, mais il ne faut plus encourager ça.
Si les gens comme ça Vous viennent... voulez parler de qui? Non, j'ai dit... Ah, mais c'est une analyse générale. Alors, mais j'ai dit, il y a cette persévérance, endurance négative. Alors, mais j'ai dit, il ne faut pas se détruire dans la négativité parce qu'on veut à tout prix réussir. Ça arrive parfois même avec les femmes. Alors, mais parce que vous voulez à tout prix cette belle femme qui est à côté Jeanne de vous, Rosine. il y a une persévérance positive. C'est-à-dire, vous commencez à la séduire, etc. Mais les autres, à force d'attendre, vous l'attendez dans un petit coin pour l'attraper, peut-être pour la violer, ou bien pour aller voir les marabouts, les Indiens, pour capturer son esprit. Non, mais tu n'as même pas fait le bon exemple. Le bon exemple, c'est que ça finisse dans le harcèlement. Dans le harcèlement. Tu ne fais qu'insister et dire non. Que son nom, c'est non. Voilà. Tu es toujours Alors, là. je dis, Tu cherches quoi? il faut donc dissocier la persévérance positive. Et c'est ça que nous autres, On va chuter. nous avons, oui. Alors, parce que, si je vous dis, le président Paul Biya est persévérant. Parce qu'il veut un état de paix. Il est mendiant de la paix. C'est ça qu'il faut encourager. Le président Paul Biya dit, ce pays doit être uni, doit être un. C'est une bonne persévérance. Oui, quelles que soient les vicissitudes, quel que soit ce qu'on a fait à ce temps, est-ce que vous connaissez un seul chef d'État qui a connu autant d'insultes, qui a connu autant de problèmes, qui a connu autant de vicissitudes, mais qui a dit, je suis persévérant et endurant pour mon pays, je veux aller jusqu'au bout. Et il a dit, je ne pars pas. Malgré même, parfois que le physique peut avoir certains problèmes, mais il dit, j'aime tellement le peuple camerounais que je suis prêt à mourir. Par amour. Par amour, par endurance, parce qu'il a foi de dire, je veux amener ce pays jusqu'au bout. Oui, j'ai dit, il y aura émergence en 2035, quelles que soient les conditions. Voilà donc les persévérances qui doivent être des exemples pour la jeunesse et pour nous tous. Merci Bidima. Il y a des exemples compliqués ce matin sur ce plateau. Alain Douk, c'est dans ce contexte-là que je vous passe la parole. Hein. Oui, je dois dire qu'on doit éviter à un certain moment de tout politiser, parce que c'est deux grands concepts. Je ne savais vraiment pas que ce concept pouvait nous amener à la politique. Ah non, monsieur. Dans Galates 6.9, il est écrit, ne nous lassons pas plutôt, de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, ce sont des concepts spirituels. Je vais d'abord, avant de donner mon point de vue, récuser des sophismes. Vous savez, ce parallèle qu'on aime souvent faire là, entre la République, ce qui est supposé être une République, et les réalités domestiques, la famille, j'aime pas ça. Parce que la famille, ce n'est pas la République. Pas du tout. Dans la famille, il y a un bicéphalisme. Papa, maman, ils décident, ils dirigent, vous vous soumettez. C'est à la limite, s'ils peuvent, s'ils le veulent, vous demandez votre avis, vous consultez sur certains sujets. La République, c'est le peuple, en réalité, qui dit, bon, comme on ne peut pas tous en même temps agir, on va déléguer un peu de notre souveraineté à des représentants parmi nous, pour conduire les affaires publiques selon des canons que nous nous sommes donnés, le contrat social. C'est pas la même chose. On chauveur comme ça la famille, la République. Non, ça c'est des sophismes. Vous venez de parler de peuple. Le peuple, justement, souverain. C'est le peuple qui souverain, c'est-à-dire suzerain. C'est le roi, c'est lui qui décide. Qui décide, qui voilà, délègue. Voilà. Et ce peuple est donc contraint à respecter. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Voilà. Donc, du coup, maintenant, revenons donc dans ce qui nous concerne fondamentalement pour ce matin. Parfait. Il y a des choses dans la vie qui ne vont jamais s'obtenir facilement. Ouais. Il faut qu'on comprenne ça. Or, socialement, on commence à faire le constat qu'il y a un certain culte de la facilité. C'est pour ça que les gens entrent dans les sectes. Le raccourci. C'est pour ça que les gens finissent par baisser leur froc. Pour qu'un homme te fasse ce qu'on fait à une femme. Ah bon? Oui. Parce qu'il est pressé. Il veut vite rentrer, il veut vite accumuler. Il veut en 3 ans ce que quelqu'un d'autre, endurant, persévérant, a eu en 30 ans. Mon frère. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'asseoir normalement sur la chaise. C'est pas normal. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Tu peux pas sauter. Rosine est d'expression anglophone, elle le sait. Endurer, l'équivalent, s'il faut traduire ça, long suffering. You have to suffer.
Exactly. Et même le Seigneur, nous qui sommes de profession chrétienne, Oui. il y a des choses que Dieu ne te donne pas tant qu'il ne t'a pas quand même Éprouvé. testé, éprouvé. C'est comme ça. Et en réalité, chez lui, il fait le contraire de ce que Satan fait. Satan lui te dit, ah, viens, si tu veux même ça, même à l'instant, je te donne. Je te donne, mais il a un parterre de choses là qu'il va te donner à faire que je suis pas sûr que tu vas pouvoir conditions. te déshumaniser pour te donner ça le plus rapidement possible. Dieu, lui, il veut se rassurer que pour les cimes où il veut te mener, tu lui garantisses que tu ne vas pas te dévoyer une fois au sommet, parce que le sommet, c'est dur. Alors, il t'éprouve. Les gens ne veulent donc pas accepter passer par le désert. Ne veulent pas accepter passer par le givre. Ils ne veulent pas souffrir. Et on prend des raccourcis. Et on voit quoi? La société ressemble aujourd'hui. Le culte de la paresse, de la facilité, le moindre effort, mais ils veulent la rétribution qui revient au travail et à la persévérance. C'est pas normal, parfait. Très bien. Jeanne-Rosine Mvonda, la persévérance et l'endurance, des concepts extrêmement, apparemment importants pour tout être humain. Alors, pour le cas du Cameroun, que faut-il faire pour que ceux qui nous suivent, ceux qui ont abandonné la persévérance et l'endurance, reviennent à des meilleurs sentiments? J'ai la nette impression qu'il y a une catégorie d'individus ici au pays qui veulent tout de suite, et là. J'aime bien rire quand tu me poses une question. Parce que Non, ça soigne le rire. il faudrait déjà qu'on sache quelle est la différence entre endurance et persévérance. La persévérance, c'est continuer malgré les difficultés. Et endurer, c'est résister dans la durée de ces difficultés. Tout à fait. Oui, parfait. Nous sommes dans un monde vraiment trop mécanique. On veut l'argent, on veut la facilité. À tout prix, à on tous ne veut les pas prix. travailler. Parfait, je suis chef d'entreprise. Oui. Je vis des coups bas tous les jours avec des collaborateurs. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai jamais eu honte. J'ai persévéré dans la collecte des déchets. Depuis l'université. J'ai ramassé des déchets dans la rue. J'ai fait un peu le travail des ACA. Parfois, on pensait que tu étais folle. Oui. Les gens m'ont traité de folle. On dit, mais une femme comme ça. Et moi, je m'habille toujours bien quand je fais ma collecte. Je ne regarde pas. Il ne faut pas me mettre des bas là, non. Je mets mon rouge. Je me maquille et je ramasse mes ordures. Mais je n'ai pas compris que cette activité énervait certaines personnes. Au point où, lorsque j'allais dans les centres de santé pour ramasser mes déchets, des gens allaient dire « je suis une fausse personne ». Il ne faudrait plus que les centres me donnent des déchets parce qu'on ne sait pas où je vais avec. J'ai eu ce rapport et j'ai dit « je vais persévérer dans ce que je fais ». Aujourd'hui, des personnes sont des médecins, tu arrives, on te minimise, on te regarde d'une façon, on dit c'est une lèche-faute. Moi, j'ai ri parce que je sais que je suis en train de sauver une population. Vous savez, les déchets hospitaliers, c'est très dangereux pour la santé. Tout à fait. Extrêmement toxique. Si vous prenez, par exemple, une dame qui vient de mettre au monde un enfant, ces déchets-là, vous ne pouvez pas faire 2 minutes parce que l'odeur, déjà, ça vous pollue. Donc, je voudrais faire appel à nos frères camerounais. Vous savez, c'est difficile. Mais lorsqu'on est endurant dans ce qu'on fait, on réussit toujours. Les jeunes filles aujourd'hui, on ne veut pas aller à l'école, on veut juste des papas. Et comme vous les hommes, vous aimez regarder la chef. C'est un mauvais exemple. Non, monsieur Bidima. C'est un mauvais exemple. Non, c'est un très bel exemple. Non, Bidima se sent Il se sent non, nous sommes des hommes. j'ai dit les hommes. Il s'est senti morveux. Monsieur Bidima, vous êtes un homme. Vous avez dit vous avez 7 enfants. Et votre épouse apporte de la chrétienté à la maison. Et c'est très bien. Vous apprenez aux enfants à être fidèles à l'étude biblique à la maison. Mais je voudrais dire que vous les hommes, ne regardez plus les U17. Parce que c'est vous qui encouragez ces jeunes filles. Nous sommes très regardants sur les exemples. C'est vous qui encouragez ces filles à être des filles vraiment sottes. Des filles qui ne réfléchissent pas. Votre dame à la maison, vous ne pouvez pas lui offrir ce qu'elle veut. Vous dites que non, elle perd le temps. Vous aimez le direct. Vous voulez que ce genre de filles-là, qu'on construise quoi? Qu'on construise quoi? Vous allez voir une jeune fille, elle ne fait rien de la journée, mais à 18h, elle sait qu'il est un grand cadre
Il est contractuel à la CMPS, il a l'argent. Je l'attends à 19h en face de la CMPS. Avec une grosse greffe de 200 000. Oui, elle a une greffe là, la grosse tête porte la perruque. C'est comme ça qu'on chante partout là. Vous avez un grand fonctionnaire. Le travail finit à 15h30. Il dit à la petite, tu m'attends et il vous envoie au clic. C'est pas une publicité. Il dépense de l'argent. Vous voulez que les filles travaillent comment? Les jeunes garçons tout de même. Pourquoi un jeune garçon, il sait déjà qu'avec son corps, il se prostitue. Prenons l'exemple où les mamans prennent les jeunes garçons. Hein. Parce que ça là aussi, ça existe. Les mamans aujourd'hui, oui. Les femmes mariées, les mamans qui sont là avec les jeunes. Vous les hommes, non, mais comment vos femmes à la maison. Voilà, l'infidélité ne peut pas être toujours justifiée. C'est vous qui faites en sorte que les femmes soient aussi infidèles. Parce que vous n'êtes pas amoureux, vous n'avez pas cette tête. On va lire quelques messages. Non, vraiment endurant. Après avoir écouté cette plaidoirie de Jeanne Rosine, salut Espace Miné, concernant le thème, l'endurance et la persévérance, au sens positif, sont des valeurs. Je connais un ami, lui et moi avons fait le concours de l'ENAM pour la première fois et nous avons tous raté. Moi, j'ai abandonné cette affaire. Il a continué. La troisième fois, mon ami a eu ce concours et m'a même invité pour prendre quelques bières. Me voici débrouillard, sans rien, et lui, le futur administrateur civil. Arnaud de Mandon. Très bon message, hein? Très bon message. Un autre message ce matin, l'endurance et la persévérance sont des valeurs, mais la problématique c'est la mise en pratique de ces valeurs et qui sont les modèles de notre société aujourd'hui. Comment ont-ils fait pour réussir? Rebonjour. Mon message aussi, il faut questionner ça. Alors, c'est vrai que le message est long, hein? Alors, la thématique sur l'endurance et la persévérance demeure toujours des valeurs dans toute société. Au Cameroun, malgré la conjoncture économique, politique, sociale difficile du fait des problèmes de gouvernance, l'on retrouve des jeunes, des personnes engagées dans l'entrepreneuriat agropastoral, des projets générateurs de revenus et trouvent leur épanouissement, une certaine autonomie. Par contre, d'autres personnes veulent emprunter des voies itinéraire peu orthodoxe en se référant aux aînés qui ont réussi par des moyens désapprouvés par la société. En somme, sur les plans bibliques, sociétaux, moraux, l'endurance et la persévérance sont des valeurs pour l'édification harmonieuse de la société. En somme, c'est vrai que ça a dû dire en somme, parfait, met en relief la persévérance et l'endurance au même titre que l'honnêteté, l'équité, l'inclusion, qui objectivement ne revêteront jamais un aspect négatif, sauf dans un contexte non philosophique. Il s'agit d'une société idéale à laquelle le Cameroun aspire. Bonne émission, c'est Belinga Martin à partir de Yaoundé. Un message qui nous vient du plus 33, c'est la France. Bonjour les démineurs, concernant le thème du jour, je dirais humblement que l'endurance et la persévérance représentent le carburant du chemin de succès. Il y a beaucoup d'exemples, même dans le domaine des études. Les plus diplômés ne sont pas forcément les plus intelligents, mais les plus endurants. Lorsque je regarde en arrière aujourd'hui, la plupart de mes amis devenus spécialistes dans leur domaine d'études, y compris moi, nous n'étions pas les plus intelligents, mais on avait une détermination inébranlable et on continue à viser haut. L'endurance et la persévérance éveillent notre conscience et sont fondamentales pour toute réponse efficace à notre propre destin, car c'est l'homme qui répond à son destin. C'est Bonaventure depuis Cannes qui envoie ce message. Est-ce que tu as une mauvaise nouvelle? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Très mauvaise. L'émission est actuellement terminée. Oh là là. Bon, il y a la semaine prochaine, les gars. Elle n'est pas fériée. Je croyais qu'on nous a donné 10 minutes de toute plus. façon, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Et vous appellerez cela libre expression. Je serai toujours encadré, accompagné par mes experts, les meilleurs de l'heure. Quoi qu'on dise, n'oubliez pas également que la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30, tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine. Je vous pose néanmoins une préoccupation. Avec tout ceci, que faites-vous?